Hello, bonjour à tous, bienvenue ce matin. On veut célébrer le roi des rois. À travers de ces chants, on veut simplement lui rendre la gloire. On veut faire monter vers lui notre louange, faire monter vers lui notre reconnaissance, qu'on puisse simplement lui rendre toute la gloire et chanter combien il est bon, combien il est puissant, combien il est glorieux.
puissant, Seigneur, tu es fidèle et tu es jour après jour à nos côtés. Tu es jour après jour avec nous, Seigneur. Et on veut te célébrer de tout notre cœur, car toi seul en es digne. Seigneur, ce matin, au travers de ces chants, on veut simplement te rendre la gloire. On veut rappeler, Seigneur, ton sacrifice parfait à la croix. Et on veut être reconnaissant pour tout ça. Alléluia, Jésus. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus tombé.
gloire et honneur. À toi seul Seigneur, gloire et honneur. Toi seul. Tourne toute la gloire, Seigneur. Je viens vers toi, dans le secret, dans ta présence, je resterai. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi devant toi, Seigneur. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Jésus, désire habiter près de toi. Je sens ta main, je vois ton bras, je vois ton bras. Tu me relèves, tu me soutiens, tu seras toujours ébloui devant toi, ébloui devant toi, ébahi devant toi, Seigneur. J'ai un Père, sois ma prière, tu ma lumière, tu es ma lumière, toi j'ai un Père. Sois ma prière, encore moi tu ma lumière. Oh, oh, tu es ma lumière. Toi, j'ai un Père.
je suis pour le déclarer. Travers de ces chants, nous le chanter. Chantons la terre a tremblé, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écoute ta victoire, tu es le roi. Comme dans un livre ouvert, tu connais nos faiblesses, tu connais nos galères, Seigneur, et tu nous aimes d'un amour infini. Alors nous venons vers toi, nous prosternons devant toi.
Son nom est puissant, Seigneur, nous voulons le chanter de tout notre cœur. Nous voulons te déclarer Jésus-Christ. Seigneur, qu'il est bon de pouvoir venir dans ta présence, qu'il est bon de pouvoir te chanter, te célébrer librement. Seigneur, parce que Jésus est mort à la croix pour nous, eh bien, nous avons été justifiés. Seigneur, si nous nous tournons vers toi, si nous nous confessons, si nous confessons nos fautes, Seigneur, tu nous vois plus blancs que la neige. C'est une grâce où nous pouvons venir dans ta présence, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Que ce matin tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, nous avons soif de toi. Merci parce que tu es ce Dieu qui parle. Tous les jours de notre vie, nous voulons te célébrer, Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié, nous t'avons chanté. Amen. Amen. Alors ce matin, je vais parler du bon samaritain. Alors, quand on parle du bon samaritain, on se dit, ça c'est une bonne personne, hein? Ça c'est quelqu'un qui veut aider les autres. On peut compter sur lui. Il le fait sans sourciller. Avec ma traduction, c'est sans râler. Vous connaissez ce passage? Alors le dictionnaire nous dit que c'est une personne charitable qui témoigne de l'amour pour les autres. Jésus dit qu'il est un modèle de charité. Ça, c'est le dictionnaire qui le dit. C'est le bon samaritain du village. Dès qu'il peut aider, il le fait. Le bon samaritain est une parabole du Nouveau Testament dont se sert pour illustrer la définition de l'amour du prochain. Il répond à une question qui est posée par un docteur de la loi, un enseignant de la loi, quelqu'un qui connaissait bien la loi, et je dirais que sa question était là pour piéger Jésus. Il a voulu piéger Jésus, mais il est tombé dans son propre piège. Alors, avant de lire, moi je vais d'abord lire le passage, et puis ensuite, Benoît nous enverra une petite de cette histoire du bon samaritain. Alors si vous voulez bien, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Luc 10, verset 25. Alors j'encourage quand même les uns et les autres à venir avec leur fusil à l'église. Oh là, c'est filmé. Je parle de la Bible. Hein. Venez toujours avec votre parole dans les mains. Vous surlignez. Vous savez, des fois, Dieu nous parle d'une façon. Il y a un verset qui c'est comme s'il était écrit en gras. C'est important d'avoir la Bible avec nous. Hein. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, c'est bien, c'est bien. Franchement, tu connais bien la loi, hein? C'est bien. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha,
et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Maintenant, on va voir le petit film. On va mettre des images sur ce qui a été dit. Merci en tout cas au travail de Benoît. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.
Le lendemain, il tira 2 deniers, et les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Donc je disais, de Jérusalem à Jéricho, il y a 28 km, et cette route était désertique, rocheuse, et souvent il y avait des attaques des voleurs et des brigands dans cette contrée. Et c'est sans doute pour cela que Jésus va prendre cet exemple qui était connu, que dans ces endroits il y avait des agressions. Alors, on pourrait s'arrêter sur tous les mots, hein, mais de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la Bible nous dit que c'est la ville de paix. Jéricho, c'est une des plus anciennes cités, là où on adorait le dieu soleil, on adorait les astres. Et simplement, il avait mauvaise réputation également. Et le premier point que je dirais, en le soulignant, c'est que Jéricho, cette ville s'était éloignée du plan de Dieu, avait commencé à consulter d'autres choses que le vrai Dieu. Et le premier point qu'on pourrait dire, c'est que lorsque nous quittons la ville de paix, Jérusalem, commencent les difficultés. Pourquoi? Parce que là, il y a un chemin rocailleux, un chemin désertique qui est là, et bien souvent, nous sommes la proie à l'ennemi de nos âmes. Alors, nous avons lu, nous avons vu un docteur de la loi, quelqu'un qui connaissait les Écritures, la Torah. Et la Bible nous dit qu'il se lève auprès de Jésus et il cherche à l'éprouver. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelle belle question. Aujourd'hui, on pourrait dire, on ne peut pas hériter comme ça la vie éternelle. Je m'explique. Il ne faut pas faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Il ne faut pas faire des œuvres pour avoir la vie éternelle. Je dirais en premier cas, dans un premier temps. De faire que Jésus est venu sur cette terre mourir pour nos péchés. Il a pris sur lui notre faute, notre condamnation. Et lorsque nous l'acceptons comme Jésus, comme Sauveur et Seigneur, à ce moment-là, nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'hériter en faisant quelque chose. Jésus va dire à ce docteur de la loi, comment lis-tu cela? Que lis-tu? Il va dire précisément, comment lis-tu ces choses? J'ai enlevé ma Bible. Comment tu lis cela? Ben merci, il fallait me le dire avant. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Tu peux mettre la suite. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus va lui dire, c'est bien, tu as bien répondu, tu auras 20 sur 20 aux examens. Pour la partie théorique, c'est bien, tu connais bien ton sujet. C'est bien, tu as bien répondu. Alors, Jésus va le prendre sur son terrain, ce terrain qu'il connaissait de la loi. Et alors, lui, il n'est pas convaincu par ce que Jésus dit. Donc, il va dire, et qui est mon prochain? Pour vouloir se justifier,
Et là, Jésus va dire, voilà ce que nous avons entendu. Il y a cet homme qui part de Jérusalem à Jéricho, voilà qu'il se fait agresser. Un lévite, des hommes de la loi, des hommes consacrés pour le service dans le temple, va le voir, il va passer outre, dire moi je ne veux pas me souiller. Il le voit à demi-mort et il va passer outre. Quelle religion! Un sacrificateur qui connaissait la loi, qui enseignait la loi, qui travaillait au sacrifice également, un prêtre, il va le voir et il va passer outre. Moi, personnellement, je me dis, mais moi, je ne voudrais pas suivre cette religion de ce lévite, ni de ce sacrificateur. Parce que, pour moi, je préfère être basique. Je vois quelqu'un qui est dans le besoin, j'essaye de faire quelque chose, même si je ne suis pas un secouriste, mais voilà. Mais voilà qu'il y a un Samaritain. Alors, quand on lit comme ça, le bon Samaritain, le Samaritain, on ne comprend pas seulement ce que ça veut dire, la profondeur de ce passage. C'est qu'il y avait un contentieux entre les Samaritains et les Juifs. Ils ne pouvaient pas se voir. Il y avait eu un mélange de religions. Quand il y a eu une déportation, ils ont pris la culture païenne des faux dieux et ils l'ont mélangé avec le judaïsme et ça a donné beaucoup de conflits. Je ne rentre pas dans tous les détails. Mais en tout cas, on pourrait dire, il y a eu du racisme. Il y avait du racisme. Ils ne pouvaient pas se voir. Et là, ce Samaritain qui se dit, mais ok, c'est vrai, il y a des problèmes. Hein. C'est vrai qu'il ne m'aime pas, c'est vrai qu'il y a du racisme, mais c'est quand même plus important. Il est en train de mourir. Il est à demi-mort. Il reste une demi et il est mort. C'est simple, hein? Il est en train de mourir. Ce Samaritain va au-delà des contentieux. Ce Samaritain va au-delà de la couleur de la peau de l'autre, de ce qu'il est, de sa culture, de ce qu'il a pu faire. Ce qui est important, il faut l'aider, il est en train de mourir. Si je ne l'aide pas, il va mourir. Et il se dit, ok, bon, il a avec lui du vin, il va le mettre sur ses plaies, il a avec lui de l'huile, il va le mettre ensuite sur ses plaies, ensuite il va le prendre et il va le mettre sur sa monture. J'aimerais vous dire ce matin que ce bon Samaritain, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu avec son sang, ça a été rappelé ce matin. Il va prendre le vin pour désinfecter les plaies. Je me rappelle une fois, j'avais prêché, à l'époque on avait nos cultes qui étaient retransmis dans les chambres de l'hôpital. Ça me faisait tout drôle de parler dans un hôpital, comment on soignait les gens à l'époque. Donc on prenait le vin, on le mettait sur les plaies, ça désinfectait les plaies. Et cela nous donne de comprendre que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé, il a coulé non seulement pour le pardon de nos péchés, mais également pour guérir nos blessures. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre 2,24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On a été guéris, on est guéris aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ. Donc, le vin de ce bon Samaritain, c'est le sang de Jésus qui est répandu pour chacun d'entre nous, pour notre guérison. Je parle aussi de notre guérison intérieure. Ensuite, il va prendre l'huile. L'huile dans la Bible nous parle du Saint-Esprit. Une fois qu'il a désinfecté, il va mettre l'huile. Oh, il en faut de l'huile, hein, des fois. Peut-être dans nos vies. Nous avons été blessés par le voleur, par le brigand, qui nous a dépouillés de notre joie, qui nous a dépouillés de notre salut. Ce voleur, ce brigand, c'est le diable. Le diable existe. On ne le voit pas avec ses cornes, mais il est vraiment présent.
on voit en tout cas ses effets. Le Saint-Esprit est là, aujourd'hui. Et je crois que ce matin, laissons le Saint-Esprit nous parler. J'ai reçu ce message il y a une dizaine de jours dans la prière. Et j'ai dit, Seigneur, ok, on y va. Mais viens nous en aide dans ce message. Je crois qu'il y a dans le cœur des uns et des autres des blessures du passé. Plus ou moins longues. Vous savez, je ne veux pas chercher dans votre passé et puis faire tout remonter à la surface. Ce n'est pas là mon sujet. Je voudrais simplement dire que s'il y a des blessures dans ta vie qui ont été mal refermées, s'il y a des plaies encore ouvertes, laisse encore le sang de Jésus désinfecter la plaie. Laisse le Saint-Esprit commencer à panser tes blessures, à cicatriser. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut panser tes blessures. Ne cherche pas ailleurs ce matin. Les blessures intérieures, tu peux aller voir des psychologues, hein, il y en a des bons, hein, je n'ai rien contre. Il y en a qui font du bon travail. Mais ce n'est pas en toi qu'il y a la solution. La solution est en Jésus, qui lui a avec lui à disposition le vin et l'huile. Peut-être tu es à demi-mort dans ta vie, dans un certain domaine de ta vie. Peut-être qu'il y a des endroits où, vous savez, c'est comme les moteurs de recherche. On met un mot et on a ce qu'on veut. Dans une discussion, on dit un mot, par exemple, je vais dire le mot divorce. Une personne qui est dans cet état et qui vit mal, tout de suite, la plaie va commencer à être purulente. Ou un autre mot, violence. Moi, je me souviens de quelqu'un, je parlais simplement du Père, de l'amour du Père. Ouh là là, qu'est-ce que je n'avais pas dit? En réalité, j'avais rappelé de grandes blessures qu'elle avait eues avec son père. Il y a des mots comme ça qui rappellent des blessures. Et j'aimerais dire, pour guérir, il faut faire le diagnostic. Regarder en face, une fois pour toutes, et dire, Seigneur, j'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ton huile. J'ai besoin que tu désinfectes cette plaie. Et je veux la refermer maintenant. Et je veux avancer. Alors le Seigneur va te dire, ok, il va nous prendre et il va nous mettre sur sa monture. C'était entre 28 kilomètres, je disais, de Jérusalem à Jéricho. C'était, je ne sais pas, peut-être à mi-chemin, je ne sais pas où c'était, mais en tout cas, ce qui veut dire que ce Samaritain, il a descendu de sa monture et il a fait le reste à pied. Jésus nous prend sur ses épaules et il marche avec nous sur le chemin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui nous donne le repos dont nous avons besoin. Oh, les brigands nous ont chargés de coups, hein? Les voleurs nous ont dérobés. La Bible nous dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le travail du diable. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors les coups, vous savez, des fois il y a des coups qui font mal. Des fois il vaut mieux avoir une baffe, excusez-moi de dire ça comme ça, cru, hein. Il vaut mieux avoir une baffe, on a mal sur le cou et c'est fini, que d'avoir des paroles dures qui nous restent pendant des années et des fois gravées à vie. Mais même si ça a été le cas, qu'il y a des paroles dures qu'on a entendues, j'aimerais dire ces paroles-là, tu peux les désactiver. Tu peux leur enlever leur poison. Je le dis souvent, les paroles sont créatrices, sont destructrices, mais la parole de Dieu est aussi créatrice. Et elle est là pour nous guérir ce matin. Qu'importe ce que tu as été, le bon Samaritain t'accepte comme tu es ce matin. Peut-être tu as fait des choses qui ne sont pas terribles, qui ne sont pas justes. Vous savez, le bon Samaritain, il va nous dire, le bon Samaritain, je parle de Jésus maintenant, ok, tu as fait, c'est vrai que c'était pas beau, hein. Moi, quand je pense ma vie passée, il y a des choses qui étaient vraiment pas belles. Mais ce qui est important, c'est que dans ce qui n'est pas beau pour ta vie,
Tu ne restes pas dans ces choses. La Bible parle de la repentance. Abandonne cette voie. Abandonne cette voie de la drogue. Abandonne cette voie de la pornographie. Abandonne cette voie de l'alcool. Abandonne. Laisse. Ça va te faire du tort, ça va te faire du mal. Et suis-moi. Viens sur ma monture. Ensuite, il va le ramener à l'hôtellerie. L'hôtellerie, nous sommes ce matin tous dans une belle hôtellerie, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de portier, il n'y avait rien du tout. Tu venais avec ta natte ou tu étais allongé par terre. Il n'y avait pas une jolie dame qui nous faisait l'accueil à l'entrée de l'hôtellerie. Je parlais de ma femme. C'était très basique, l'hôtellerie. C'était très basique. Et ce bon samaritain va dire, voilà, prenez soin de lui. Et il va payer 2 deniers. Un denier, c'était le salaire d'une journée. Franchement, il faut le faire. Hein. Pour un ennemi, soi-disant, il va payer le prix. Et il va dire, à mon retour, s'il n'y a pas assez, parce que c'est vrai qu'il a arrangé, hein, quand je vois ses blessures, s'il n'y a pas assez, à mon retour, je te donnerai. À mon retour. Qui c'est qui va revenir bientôt? C'est Jésus qui va revenir. Bientôt, il va venir et il va aussi nous récompenser. On ne parle pas souvent de la récompense. Mais c'est important de comprendre que Jésus va venir aussi. Tout le travail que nous faisons pour lui sera récompensé. Bien sûr, on ne le fait pas pour la récompense, comme je disais tout à l'heure. On ne fait pas pour mériter. Mais il y a une réalité. Lorsqu'on le fait de cœur, ensuite, Jésus, à son retour, va nous bénir, nous encourager. Alors, le premier point, c'était de parler de la miséricorde. La miséricorde, pour donner une petite définition toute simple, miséricorde, c'est la corde qui nous tire de la misère. Amen. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. La pitié peut être brève et ne pas mener à agir. C'est des notes que j'ai prises. Hein. La compassion se distingue par la durée et son intensité, laquelle pousse à l'action pour remédier à la souffrance d'autrui. Ça, on parle de la pitié, mais je ne voudrais pas parler de la pitié ce matin. La pitié est issue de notre mental, mais la compassion est issue de notre cœur. Et dans les termes bibliques, en parlant de la miséricorde, bon, je ne vais pas donner le nom en hébreu, mais il est question des entrailles qui sont toutes émues, qui bougent à l'intérieur. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Et ce matin, nous aussi, nous sommes appelés à vivre la miséricorde. Amen. Quel est le prochain de ces 3 personnes? Il aurait pu dire, quel est le prochain de ces 2 personnes, mais de ces 3 personnes, en l'incluant lui aussi, le docteur de la loi. Parce que, suivant ce qu'il va répondre, il est aussi remis en question, lui. Ce n'est pas que le sacrificateur et le lévite. Et le docteur de la loi aussi, il est remis en question. Quelle va être sa réponse? C'est qui ton prochain? C'est qui? C'est plus facile d'aimer notre prochain qui est en Chine, qui est loin, même si on lui envoie des dorés, de l'argent, tout ce qu'il a besoin, c'est plus facile d'aimer quand c'est loin. Mais il faut quand même le faire. C'est qui notre prochain? Moi, je fais toujours des jeux de mots. Notre proche un. Pour moi, le prochain, c'est le plus proche de moi, et c'est ma femme. Pourquoi? Parce que un, le proche un. La Bible dit que le couple, c'est un. Comme disait le pasteur, 1 plus 1 égale 1. Ça, c'est le couple selon le cœur de Dieu.
C'est qui ton prochain? Comment comprends-tu la Bible que tu lis et comment tu la lis? Ben, je la comprends bien. Moi, j'aime, je fais beaucoup de choses. Mais c'est pas ça la question. Ah ben, ça c'est ma petite réflexion, moi, mes petits mots, moi. Ah ben, ça se dit pas, ça, je crois. Hein. Eh bien, pratique la miséricorde envers ton prochain. Alors, ce matin, ce que je voudrais dire, c'est revenir à une toute petite échelle. C'est de vivre la miséricorde envers notre proche en commençant déjà par le couple, par la famille, par les parents. Et c'est vraiment dans mon cœur, et c'est vraiment cette vision que j'ai, c'est de replacer, de placer en tout cas, peut-être beaucoup, ma culture italienne m'a aidé là-dessus, c'est de placer la famille au cœur de l'Église. Le diable sait très bien que s'il touche la famille, il touche l'Église. S'il touche le couple, il touche la famille et il touche l'Église. Ton proche ça doit être ta femme, ton mari. Comment tu vis avec elle? Je ferai un message, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, le couple, la famille. Une fois, je priais vraiment, j'avais plus compris que d'autres fois, c'est que l'importance de ce que je vis dans mon couple, c'est le résultat de ce que l'Église vit avec Jésus. La façon que je parle à ma femme a un rapport à ma façon dont je parle à Jésus et dont Jésus me parle. On oublie ça. L'époux et l'épouse. L'époux, c'est Jésus. L'épouse, c'est l'Église. Comment l'époux parle à son Église? Moi, quand je lis la Bible, il me semble que Jésus nous parle très bien. Et ça va aussi dans l'autre sens. C'est important de comprendre que ça commence là, à vivre la miséricorde, à vivre une bonne vie de famille avec les règles de la parole de Dieu, qui est basée sur l'amour. Pas l'amour philéo, mais l'amour agapéo. Ça, c'est encore un autre message. L'amour pas conditionnel, mais inconditionnel. Ça, c'est l'amour agapéo. On fait tout simplement parce qu'on aime, on ne cherche rien en retour. Ça, c'est l'amour agapéo qui est parlé dans la parole de Dieu. Quand il est question que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné parce qu'il avait cet amour agapéo. Il l'a donné parce que ses entrailles de miséricorde tremblaient en lui-même, étaient là, étaient émues de compassion pour ce peuple, pour nous ce matin. Et il va donner Jésus parce que dans son cœur, il est responsable de chacun d'entre nous. Alors ce matin, est-ce qu'on veut saisir sa corde ou tu veux rester dans ta misère ce matin? Par contre, ça, il faudra me l'enlever, hein, ça m'énerve. Amen. Comment? Merci. Vous n'avez pas le droit de boire dans mon verre. À l'époque, il y en a qui passaient derrière le prédicateur et qui buvaient dans le verre. C'était déjà arrivé, hein? C'est important de comprendre que nous sommes observés de l'extérieur. Nous qui parlons de l'amour de Dieu, c'est très bien. Nous qui parlons des vraies valeurs, il me semble qu'il faut commencer à le vivre dans notre maison. Il me semble qu'il faut commencer à le vivre dans notre couple. Il me semble qu'il faut commencer à le vivre dans l'Église. Mais pas seulement avec notre centre d'intérêt, avec ceux avec qui on a des infinités. Il est important d'aller vers les autres, pas seulement dans l'Église, vers le monde qui se perd. Combien de témoignages de personnes qui viennent à Jésus parce qu'ils ont bien été accueillis par de bons Samaritains. Combien de personnes sont parties des églises parce qu'ils ont mal été accueillis ou pas été accueillis du tout. C'est important. C'est pour ça que nous tenons à ce qu'il y ait un accueil, justement pour vous accueillir. C'est important. Alors ce matin, je dirais simplement, est-ce qu'il y en a
au milieu de nous qui aime Dieu? Amen. Qui aime Dieu ce matin? Attention, c'est une question piège. Mais vous pouvez, si vous l'aimez, vous pouvez quand même lever la main. Voyons. C'est Noah, c'est qui lève la main? Ah, ma puce, c'est bien. Suivez l'exemple des enfants. Comment on peut dire à quelqu'un, comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? C'est capable. Oui, pas besoin de le voir, mais il faut aller à la suite. La suite, il faut la voir. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? C'est tellement facile d'aimer Dieu, de lever les mains. Et je ne remets pas ça en cause. Parce que c'est sincère. Loin de moi. Je ne remettrai jamais ça en cause lorsqu'une personne élève son cœur vers Dieu. Et nous sommes tous sincères. Ça, j'en doute pas. Mais j'aimerais dire que de ce côté-là, ok. Mais il y a un autre aspect qui a son importance. C'est l'amour du prochain que tu vois. C'est vraiment la vision que j'ai sur le cœur. Et ça va être le cœur des cellules de maison. De vivre et de pratiquer la miséricorde. Ça, c'est la base. De pratiquer l'amour dans la famille, l'amour du prochain. Et prendre exemple sur ce bon samaritain qui va mettre de côté tous ces contentieux. Il va tout mettre de côté. Pourtant, il avait de quoi, hein? C'était grave, ce qui se passait entre ces deux peuples. Il va mettre de côté tout ça. Et il dit maintenant, moi, dans mon cœur, j'aime Dieu. Et si je veux aimer Dieu, comme dit cette loi, il faut que j'aime mon prochain. C'est vrai que qui peut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Personne. C'est pour ça que Jésus va le prendre sur ce terrain. Parce que si c'était possible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, il n'y aurait pas besoin de salut. Fais cela et tu vivras. Vas-y, mais il sait très bien qu'il n'arrive pas, parce qu'il est honnête. Il sait très bien qu'il n'arrive pas à aimer comme il devrait, parce que lui, il a enseigné la loi. Il enseignait qu'il fallait aimer de toute sa force, de toutes ses pensées. Mais moi, j'y arriverai jamais, encore aujourd'hui, si on n'a pas la grâce du Saint-Esprit. C'est important de comprendre qu'il y a un défi devant nous. Et dans mon cœur, je crois, et de tout mon cœur, que ce qui amène l'onction dans nos vies, c'est lorsque nous comprenons que nous devons aimer notre prochain. Que nous commençons à manifester l'amour dans l'Église, dans notre couple, dans notre famille. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus de résistance. Le Saint-Esprit est à l'aise. Vous savez, le Saint-Esprit se promène, il va dans nos cœurs, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Et là, quand il traverse, il dit « Oula, là, j'arrive pas à passer. Bon, allez, je vais ailleurs. Oh mince, là aussi. Oula, oh là, c'est chargé. Oh là. Je ne vous vise pas, hein, mais c'est pour façon de parler. » Le Saint-Esprit se dit « Mais je voudrais bien me manifester, mais je ne suis pas libre. Hein. » C'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'il y a du travail devant nous. La Bible dit « À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ça, c'est la parole qui le dit. Mais faisant partie de ceux qui veulent vivre l'amour de Dieu et la manifester autour de nous. Mais les personnes, ils vont venir dans notre Église. Lorsqu'on commence à s'intéresser à notre prochain, alors il y en a, ok, on peut faire des constats, on ne s'est pas occupé de moi, on ne m'a pas téléphoné, c'est vrai. Alors là, vous pouvez me charger, hein. C'est vrai que là-dessus, j'ai beaucoup encore de travail à faire. On peut dire, oui, mais il ne m'appelle jamais, il ne vient pas me voir. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un rythme un peu compliqué. Mais c'est vrai, je m'excuse, mais si vraiment vous voulez me voir, on peut se voir. On va ménager des cas. Mais ce que je veux dire, si on veut trouver une faille, vous allez la trouver. Si vous voulez trouver une faille sur moi, vous allez la trouver. Demandez à ma femme, vous en donnez pas trop. Hein. Mais je reste un homme, avec mes difficultés. On reste tous humains. C'est pour cela qu'une chose est sûre,
c'est que Jésus, lui, nous décevra jamais. Peut-être tu as été déçu. Peut-être tu as encore des blessures à cause de certaines déceptions. Alors ce matin, est-ce que tu veux les mettre aux pieds de Jésus? Est-ce que tu acceptes que l'huile du Saint-Esprit commence à cicatriser tes blessures? Ce qui est important pour être guéri ou pour pardonner, c'est la volonté. C'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas? Pardonne-nous nos offenses. Ça, on est d'accord, hein? On est tous d'accord, hein? Quand on prie, Seigneur, tu vois ce que je viens de faire là? C'est pas terrible, hein? Pardonne mes offenses. Seigneur, il est bon, il va nous pardonner. Et il y en a qui arrêtent la prière du Notre Père là. Mais non, il faut la lire complètement, cette prière. Il faut continuer à la lire. Pardonne-nous nos offenses comme nous. Moi, je dis souvent à ceux qui nous ont offensés, et dans d'autres traductions, à ceux qui nous ont défoncés des fois. C'est vrai. Il y en a qui ont perdu des plumes. Alors, allez dire à des gens qui ont été martyrisés, qui ont été frappés, qui ont été abusés, de pardonner. Comment? C'est facile, nous, en tant que chrétiens, il faut pardonner. Ces personnes-là ne peuvent pas pardonner tant qu'elles n'ont pas découvert l'amour de Jésus. C'est lorsque nous découvrons le sang de Jésus, lorsque nous découvrons l'huile du Saint-Esprit, lorsque nous commençons à découvrir la monture de Jésus, lorsque nous commençons à découvrir l'hôtellerie, c'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à prier et de dire « Seigneur, donne-moi la force de pardonner ». Trop souvent, on a été directement au but, il faut pardonner. C'est écrit, il faut pardonner. Sans tenir compte des dossiers qui étaient difficiles. Vous savez, à force de rencontrer des personnes, de les aider, il y a certaines situations où je me dis comment moi j'aurais réagi. Peut-être que mon sang italien aurait fait qu'un tour et des fois j'aurais réagi. Mais je vous assure, il y a des situations qui des fois, aujourd'hui je me garde de dire qu'il faut pardonner. Je le dis, mais pas tout de suite. Je commence par le début. Je commence à parler du bon samaritain. Je commence à parler qu'il y a une possibilité de découvrir l'amour. Et lorsque l'amour de Jésus rentre dans ton cœur, à ce moment-là, tu auras la force de pardonner. Même des choses très difficiles que tu as vécues. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas pardonner. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à pardonner. Ce n'est pas sur tes forces que tu dois compter. C'est sur la force du Saint-Esprit. C'est important de découvrir et de rentrer dans cette relation avec le Saint-Esprit. C'est important de comprendre ce matin que nous avons tous des carences au niveau de l'amour. Et croyez-moi, je travaille dessus. Et j'essaye de faire des efforts. J'en fais. Et des fois, Dieu m'encourage dans les efforts. Des fois, c'est très difficile, mais je commence tout doucement à montrer au Seigneur que je veux faire des efforts. Et le Seigneur, ensuite, il m'envoie sa corde pour me tirer de la miséricorde, pour me tirer de ma misère. C'est important. Alors, je laisserai cette image que j'ai eue la semaine dernière qui je pense, va parler à plusieurs. C'est l'histoire de Joseph. Tu peux venir au piano, ma chérie? Vous savez, dans la Bible, l'histoire de Joseph a vécu des choses très difficiles. Ses frères ont failli le tuer. Il y en a un autre qui s'est opposé. On a fait beaucoup de souffrance à Joseph. Et à un moment, on va le jeter dans le puits. On n'a pas voulu le tuer directement, on le jette dans un puits, dans une citerne. Heureusement qu'il n'y avait pas d'eau. Et il était là dans ce puits noir. Je m'imagine le cri de Joseph dans ce puits. « Mes frères !» Excusez-moi pour ceux qui dorment. Mais imaginez, mais il n'y a pas le sang dans la Bible, hein. Quand vous lisez, on ne se rend pas compte. Mais vous croyez quoi? Et puis ça résonne, hein. Mes frères, mes frères, mes frères! Ça devait résonner dans un puits.
Quelqu'un disait, si tu es dans un trou noir, il ne faut pas que ce soit un trou blanc. Bon, ça, réfléchissez. Ne soyez pas troublés lorsque vous êtes dans ce trou. Ce que Dieu m'a vraiment mis sur le cœur, dans une période très difficile, c'est que peut-être tu es dans le trou noir, tu es dans le puits, tu as l'impression que tu vas mourir, tu ne vas pas t'en sortir. Lis ce passage. La Bible nous dit que lorsque Joseph était dans le puits, il y avait déjà une caravane que Dieu avait envoyée pour venir sortir Joseph du puits, pour entrer dans le programme, dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour Joseph. Et aujourd'hui, nous profitons de ce que Joseph, de son obéissance. Tu es peut-être dans ce trou noir, tu es dans l'épreuve. J'aimerais te dire, la solution est déjà là. Vous savez où aller la solution? Si tu es dans le trou, écoute bien, la solution est à la croix. La solution est à la croix. La solution est dans le sang. La solution est dans l'huile. La solution est également sur les épaules de Jésus, sur sa monture, comme je disais tout à l'heure. Et ensuite, à l'hôtellerie, on va essayer de donner quelques soins. Mais si on ne développe pas une vraie vie de prière, une vraie étude de la parole de Dieu, ce processus de guérison ne pourra pas se faire. Amen. Je vous invite à fermer nos yeux. Réfléchissant ce matin, comme je disais, je ne veux pas déterrer des grandes blessures, mais si tout simplement il y a une blessure qui te vient à la surface, ou une rancœur, une rancune, de l'amertume, de la haine, de la vengeance, laisse passer ce matin le scanner de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu acceptes ce matin? Est-ce que tu acceptes le scanner de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu acceptes ce matin que le Saint-Esprit te montre là où tu dois travailler? Là où lui-même veut entrer dans ce chantier. Peut-être un chantier dans ta vie. Vous savez, quand nous voyons ces panneaux sur les grands chantiers, ne vous approchez pas. Passez sur le trottoir d'en face. Il y a des dangers. Peut-être tu as barricadé ta vie avec tous ces panneaux. Peut-être tu caches sur ton visage. Aujourd'hui, c'est plus facile avec le masque. Peut-être tu as un autre masque derrière ton masque. Mais derrière ton masque, il y a vraiment une blessure qui est là. Ce matin, si tu veux vraiment faire un acte de foi, pendant que nous avons tous les yeux fermés, nous sommes tous dans le recueillement, je vous inviterai simplement, pour ceux qui désirent être touchés ce matin par le Saint-Esprit, qui commence à faire son travail, je vous inviterai simplement à lever la main et de la baisser après. Oui, oui, vous pouvez lever les mains. Personne ne vous voit. Voilà. Amen. Vous pouvez la baisser. Vous savez, cette main que vous levez ce matin, c'est simplement une main qui saisit la corde qui va vous tirer de votre misère. Cette main que vous levez ce matin, c'est une main que vous mettez dans la main de Jésus pour qu'il vous sorte de ce puits noir. Y en a-t-il encore ce matin qui ont besoin de guérison intérieure? Oui. Qui ont besoin de laisser commencer les premiers soins. D'abord, il faut désinfecter. Il faut d'abord désinfecter la plaie. Les mamans, vous savez, hein, quand les enfants tombent, il faut d'abord désinfecter la plaie avant de mettre le pansement. Hein. Ce matin, nous allons entendre ce chant. Je vous invite à vous tenir debout, dans une attitude de recueillement, de prière. Et simplement,
Sans libre de lever encore la main et l'attraper, celle de Jésus. Même si vous n'avez pas levé votre main à cet appel, il n'est jamais trop tard. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne à toi Seigneur, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, tu parles à mon cœur, oui Seigneur, tu parles à mon cœur. Je m'abandonne à toi Seigneur, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je déclare, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je Tu veux
notre prière, nous voulons le chanter, le célébrer de tout notre cœur, qu'il est bon ce matin de pouvoir passer ces temps vraiment en ligne, simplement unis d'un même esprit pour célébrer et adorer le roi des rois. Vraiment que Dieu vous bénisse durant tous les jours de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas peut-être à envoyer des mails, le pasteur est disponible. Et vraiment, on vous souhaite une semaine remplie de bénédictions. À dimanche prochain.